Salut, c'est vendredi, c'est la dernière capsule pastorale qui traite d'adoration en lien direct avec l'enseignement qu'on a vu dimanche passé qui parlait d'être une église contagieuse à travers notre adoration. Et ici, à l'Église de l'Espoir, notre incubateur d'adorateurs, c'est pas l'expérience qu'on vit, premièrement. C'est pas non plus les émotions qu'on ressent, non plus. C'est la parole de Dieu. C'est à travers la parole de Dieu qu'on va tirer notre émerveillement, notre expérience et nos émotions. Dans la même lignée que les puritains ou Jonathan Edwards qui, dans son traité sur les affections spirituelles, disait la même chose, la source de notre émerveillement, la source de nos affections qu'on a envers Dieu, c'est sa parole. C'est ce qu'on a de plus stable, c'est ce qu'on a de plus vrai, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a de plus solide. Et cette parole-là, à travers le Saint-Esprit, est une arme à deux tranchants, une épée qui vient nous révéler nous-mêmes, mais surtout qui vient témoigner fortement de qui est Dieu. Donc moi, comment je m'y prends dans mon petit incubateur personnel, pour découvrir Dieu à travers sa parole? Ben, la première chose que je fais, c'est de ne pas me fier à moi-même. Et j'aimerais vous lire un petit passage, je vous l'ai lu dimanche passé, mais qui nous dit dans Galates chapitre 5, verset 17, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. C'est juste impossible à mon être naturel, mon être charnel, de pouvoir rencontrer Dieu. Et là, il y a toujours un combat à l'intérieur de moi-même. C'est toujours bon, à chaque fois que j'ouvre ma Bible, de prendre le temps de prier Dieu. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, émerveille-moi. Seigneur, je veux te rencontrer. Parle-moi, Seigneur, à travers ta parole. Que, Seigneur, tu me révèles aussi s'il y a des choses dans ma vie qui sont à régler. Révèle-moi mes péchés. Révèle-moi ta personne. Éblouis-moi, Jésus. Et là, je suis prêt à démarrer ma recherche, ma découverte. J'ouvre ma Bible. Bible papier, s'il vous plaît. Pourquoi Bible papier? C'est sûr que le téléphone, c'est tellement pratique. Tu sais, c'est facile, ça va bien. Et j'aime beaucoup faire des recherches quand j'ai mon téléphone. Mais c'est tellement distrayant. C'est tellement distrayant. Le Facebook, Instagram et tout ce que vous voudrez. À un moment donné, le moins compliqué, c'est juste de le mettre de côté, de dire, OK, je me concentre sur la parole. Je me concentre sur la parole de Dieu, Seigneur. J'ai juste ça à faire. C'est une façon intentionnelle de mettre un focus juste à la bonne place. Et là, je canalise volontairement toute mon attention sur la personne de Jésus. Et là, je peux lire un passage, je peux lire un psaume, je peux lire... dépendant où je suis rendu dans ma lecture, on suit le plan de lecture quotidienne et à chaque jour, dans mon plan de lecture, il y a plusieurs versets qui viennent parler profondément à mon cœur. Peu importe. Quand là, j'ai ouvert ma Bible au hasard, je suis au psaume 94. Euh, Réfléchissez donc, gens insensés de mon peuple, gens bornés, quand aurez-vous du bon sens? Celui qui a implanté l'oreille n'entend-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui corrige tous les peuples ne vous blâmerait-il pas, lui qui instruit les humains? L'Éternel connaît les pensées de l'homme, elles ne sont que du vent. Il y a de quoi m'enchouiller longtemps, juste ce petit passage-là, pris juste au hasard. La Bible, c'est juste ça d'un couvert à l'autre. Et là, ça me révèle des choses sur Dieu, la toute-puissance de Dieu, la toute-science de Dieu. Mais ça me révèle aussi des choses sur moi, qui je suis vraiment devant lui. Et ça me révèle des choses, je laisse cet esprit me parler dans mon cœur, et je vois la grandeur de sa sainteté, la grandeur de son amour, la beauté de son sacrifice, mais en même temps, tout ce que ça a coûté, je prends le temps qu'il faut. Il faut prendre le temps qu'il faut. Et c'est souvent là où le bas blesse aujourd'hui, on a de la misère à s'arrêter. T'sais, prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, prendre une demi-heure, wow, pour trouver la face de Dieu. Essaye de mettre ça dans ton horaire, dans ta semaine. Au moins prendre une demi-heure et te laisser éblouir dans ta lecture par un verset qui te frappe. Et là, mijote-le, médite-le, rumine-le pour que Dieu puisse éblouir ton cœur à sa personne.
Si ça ne suscite pas d'émotion, ben appelle-moi, on va jaser. C'est le but. Bonne semaine.